L'histoire récente du Burkina, dans sa partie insurrection populaire, a été marquée par l'engagement de figures connues dans le monde de l'art, comme Sans Kaludja et Smokey. Ils étaient de toutes les luttes, allant des textes engagés aux marches contre le pouvoir de Blaise Compaoré, d'autres artistes, tels Sandrine Nama, à travers la campagne Faso d'abord, ou encore Tendado Mahamadou, comédiens, hommes de théâtre et metteurs en scène, ont utilisé leurs moyens d'expression pour s'impliquer dans la réussite du processus électoral. J'ai réussi à écrire 2 textes autour de ça pour inciter les gens déjà à aller voter et aussi à ne pas plonger dans les différentes sortes d'animosités, de conflits qui peuvent être liés aux élections, aux discriminations et tout. Et puis aussi à inciter la femme aussi à prendre confiance en elle, à savoir qu'elle fait partie, quoi qu'on dise, de ce processus et qu'elles ne doivent pas être que du, bon ça c'est que du bétail bétail électif quoi, électif. Voilà, donc c'est un peu sur ça que moi j'ai écrit. Nous en tant qu'artistes, nous avons participé à différents cadres d'expression. Nous avons fait des prestations, des concerts, nous avons fait une conférence de presse. Le Faso d'abord est une campagne dans laquelle nous avons une phase musicale où il y a 6 artistes. 6 artistes d'Icofis, Bonsa, Sana Bob, Malika la Slameuse, Zenji et moi-même, qui un peu portent le message de la nécessité pour tous les Burkinabés à être des ambassadeurs de paix, à faire la promotion des valeurs républicaines, des valeurs qui, si elles sont respectées, ne peuvent que promouvoir un Burkina nouveau, un Burkina plus fort et un Burkina qui, comme je dis, réécrit son histoire. Pour réécrire justement cette histoire, les artistes sont confiants en ce que l'art représente, un vecteur de transmission de valeurs. Autant que le football, la musique est le moyen le plus répandu de passer des messages, d'éveiller des sentiments, d'inciter les gens à ressentir et à s'engager. Nous pouvons passer ce message, nous pouvons appeler les gens à se donner la main. Et donc, je pense que oui, je pense vraiment que c'est ce que nous pouvons apporter. Nous avons marché, nous avons protesté, nous avons crié non. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de marcher, on essaie notre front. Donc nous essayons de continuer le combat, d'apporter des messages, de sensibiliser les gens à continuer ce qu'ils ont commencé. Ceux qui ont poussé à changer les choses, en partie, ce sont les artistes de tous les domaines confondus. Tu vas aller chez les plasticiens, tu vas voir dans les peintures qu'ils proposent, tu vas à la lecture, tu vois que c'est très pointu, tu vois. Et tu vas aller voir les pièces de théâtre, pareil. Si on regarde un peu les textes, les productions qu'il y a eu depuis toujours et que les acteurs de théâtre essaient de produire, on se rend compte que ça travaille et les gens ils viennent de plus en plus. Ils sont très à l'écoute de ces pièces-là parce que c'est des pièces comme, ça incite, c'est pas que pour les élections, mais ça incite le citoyen en général à bien se comporter, à réfléchir sur sa participation dans la société, etc., etc. Dans la campagne de Faso d'abord, les artistes font la promotion de valeurs qui devraient être le socle de toute démocratie. Au-delà de ces missions que l'artiste s'assigne, il est emmené par la force des choses à prévenir de certains risques ou de certaines dérives. La veille des événements 30 et 31 octobre 2014, nous, on était en plein dans les récréatrales et il y a une pièce qu'on a adaptée, une pièce du professeur Jean-Pierre Guingané, La malice des hommes, qu'on montait. Et il a écrit 10 ans avant. Ça traitait du sujet voilà, d'un dictateur qui ne veut pas lâcher prise et qui organise toutes sortes d'astuces pour pouvoir éviter qu'il y ait les élections chez lui. Les gens sont venus voir, ils ont eu l'impression, ils nous ont même posé la question de savoir si c'est à la suite de ce qui s'est passé que nous avons monté notre pièce. On dit non, mais c'est une pièce qui existait depuis. Cette page tournée aux sorties d'élections dites historiques, le regard est rivé sur ce que réserve l'avenir. Moi, je rêve d'un Burkina et je pense qu'on est sur cette voie d'un Burkina de paix et de tolérance. D'un Burkina où les uns et les autres écoutent le besoin de la population. C'est-à-dire que les uns et les autres, je ne lance pas
la flèche que sur les politiciens, parce qu'avant qu'eux, ils ne puissent aussi faire pour nous, réaliser des trucs pour nous, la responsabilité nous incombe à nous tous, voilà, de travailler à ce que ce Burkina puisse aller de l'avant. Je pense que toute personne qui vient au pouvoir, ce n'est pas un cadeau. C'est plutôt une lourde tâche qu'il doit accomplir et ils savent qu'aujourd'hui, le peuple a conscience de sa souveraineté et que plus rien ne sera comme avant. Pour des lendemains meilleurs, le travail de veille doit se poursuivre. La campagne, le FASO d'abord s'étend d'ailleurs sur 6 mois. En plus du chant, débats, campagnes de sensibilisation sont prévues. Les élections terminées, les artistes engagés ne manqueront pas de rappeler les promesses de campagne.